Salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'une œuvre que j'affectionne tout particulièrement, qui est une série, aussi un dessin animé, que j'ai nommé Souvenir de Gravity Falls. J'adore beaucoup trop cette série. Rien qu'avec un seul Lego, je me suis acheté toute la série. Ouais, comme quoi, un Lego et de la nostalgie, bah, ça peut te faire dépenser beaucoup d'argent. J'aime beaucoup cette série parce que il y a plein de. Déjà, premièrement, il y a du mystère. J'aime bien le mystère. Il y a des extraterrestres, il y a un petit peu. Il y a du fantastique, il y a des monstres, il y a l'un des meilleurs fins de série jamais fait sur Terre. Alors, je suis désolé, mais Souvenir de Gravity Falls a quand même battu la fin, en tout cas, qui se déroule en 4 épisodes, donc à peu près 1h20, a quand même battu le final de la saison 8, pour moi, le final de Game of Thrones, toute la saison 8. Euh, 4 épisodes dans dessin animé, ça bat quand même une série euh, qui existe depuis 2011. Après, faut voir où sont les scénaristes. Hein. Quel scénariste prendre? Je ne sais pas. Mais pour rentrer un petit peu plus dans les détails, on va parler de Gravity Falls. Déjà, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, Gravity Falls, ça raconte l'histoire de deux frères. Non, pas du tout. Ça raconte l'histoire d'un frère et une sœur, jumeaux, Dipper et Mabel Pines, qui, pendant tout l'été, vont emménager chez leur oncle, Stan, et ils vont avoir des aventures à cause de un grimoire que Dipper aura découvert du nom du journal numéro 3. Oui, je l'ai. Oui, et je sais. Ah, je sais, c'est dedans, il y a tous les secrets de la série. Je peux, par exemple, invoquer le méchant de la série, Bill Cipher, que je trouve est un méchant assez charismatique et assez euh, très puissant. Il est assez puissant, sauf qu'il se fait battre par des enfants. Hmm. Il se fait battre 2 fois par des enfants et la troisième fois par un stratagème de leur oncle. Leurs 2 oncles. Parce que, spoiler, de toute façon, je vais spoiler comme un bâtard dans cette critique. Pardon du gros mot. Je vais spoiler. Dans la saison 2, on découvre que l'oncle Stan s'appelle Stanley Pines et non Stanford, et que Stanford, c'est son frère jumeau qui avait construit un portail interdimensionnel pour aller dans des dimensions. Et c'est à cause de ça il a découvert Bill Crypto. C'est même lui l'auteur du journal numéro 3. Et c'est un petit peu à cause de lui qui... à cause de Stanley, pas Stanford. Mais comme Stanley a ramené Stanford à travers le portail, ça a ouvert une brèche interdimensionnelle. Et à cause de ça, Bill Cipher, bon Crypto plutôt, en français, a pu s'évader de sa dimension et provoquer la bizarre apocalypse sur tout Gravity Falls. Et que Gravity Falls parce que c'est protégé par un bouclier interdimensionnel. Ah mais je cherchais pas. J'ai pas compris moi non plus. Pourquoi que Gravity Falls c'était protégé par un portail? Bon, je ne sais pas. Et mon livre ne le raconte pas. Donc je ne le saurai jamais. C'est vraiment une série qui est, je trouve, hyper intéressante parce que, outre le fait que c'est une série, que c'est un dessin animé, donc c'est pour les enfants, c'est vraiment très. Il y a des épisodes très matures et surtout, c'est la façon dont c'est écrit, c'est plus écrit comme une série que comme un dessin animé. Par exemple,
pour comparer, Adventure Time, c'est écrit comme un dessin animé. Il y a certes 11 saisons, mais chaque épisode est décousu. Alors que, même si tous les épisodes, en tout cas de la saison 1, sont un petit peu... n'ont pas vraiment de fil rouge, il y a quand même le journal numéro 3 qui est quand même le fil rouge de toute la série. Chaque épisode, on en parle. Chaque épisode, on découvre un nouveau personnage qui sert à la bizarre apocalypse. Donc, Gideon, Bill personnage important qui n'apparaît qu'à la fin de la saison 1 et qui est quand même l'antagoniste principal de la série. Je trouve que c'est assez bien fait. En plus, il y a des références, il y a un petit peu des références partout. On a des références à Freddy Krueger, dans le livre en tout cas. Il y a des références à Twin Peaks, dans l'épisode avec Gideon, où Gideon invite Mabel au restaurant. Le restaurant, c'est le même design que les rêves dans Twin Peaks, si vous avez vu la série. Je ne pense pas. Entre parenthèses, c'est une très bonne série. Regardez la saison 1 et 2 et la saison 3 si vous êtes très fort. Parce que j'ai décroché moi. Le troisième épisode, c'est beaucoup trop pour moi. Mais revenons à Gravity Falls. Honnêtement, j'adore beaucoup cette série. C'est rare qu'un dessin animé me fasse autant d'effet quand je le quitte. J'ai fini la série et j'étais encore triste. Ah ok, c'est fini. Je reverrai plus ces personnages que dans mes épisodes. Parce que tu t'attaches, même s'il n'y a que 2 saisons, tu t'attaches à ces personnages. Et surtout, moi, la première fois que je l'avais vu, c'était quand ça passait sur Disney Channel et Disney XD. Donc, chaque année, je voyais les personnages et j'attendais de voir la suite. Et quand ça a été fini, j'étais un peu triste parce que il n'y aura pas de nouvel épisode vu que la série se finit avec la saison 2. Et ça, c'est un peu dommage. Même si, parce que, honnêtement, Disney, s'il voudrait se faire beaucoup d'argent, il pourrait faire une saison 3. Ça rapporterait un max de thunes. Ça rapporterait, mais une blinde. Tellement il y a une fandom énorme par rapport à Gravity Falls. Après, c'est leur choix. Donc honnêtement, je recommande cette série à 100%. Je la mets à 9,5 sur 10 parce que c'est une série anthologique. Vraiment, quand on découvre, surtout quand on est jeune, quand on découvre cette série, on est direct submergé par le charme et l'esthétique de cette série. Parce que le travail du créateur, Alex Hirsch, désolé si j'écorche le nom, c'est un travail de malade. Ce mec, c'est un dessinateur, mais tous les dessins sont iconiques. Tu mets 2 personnages, 2 Deeper, un dessiné par Alex Hirsch et un autre dessiné pas par Alex Hirsch, tu reconnais la patte du créateur. Et c'est une esthétique assez originale. Bon, c'est du Disney, c'est pour enfants, mais il y a quand même un côté adulte. Et surtout, le dernier arc narratif de la série, toute la Weird Armageddon, en anglais, qui dure pendant 4 épisodes, et c'est trop classe. Bill, qui arrive à prendre le contrôle sur le monde des humains, que sur Gravity Falls, à cause du bouclier, mais qui arrive à prendre le contrôle sur Gravity Falls, et on voit tous les héros qui s'allient des personnages qui avant étaient ennemis, comme Gideon qui finit par s'allier avec Stanley pour détruire Bill Cipher. C'est épique. En plus, à la fin, le Mystery Shack, qui est l'endroit, un petit peu le musée d'Oncle Stan, son attrape touriste, ils le construisent en robot géant. Et il y a un combat final entre Bill géant et le Mystery Shack. C'est épique. C'est presque... Tu regardes ça, c'est presque regarder le Seigneur des Anneaux
avec vachement moins de budget et plus enfantin. Cette série est vraiment extrêmement cool et je vous la conseille à 2200%. Regardez-la. Si vous pouvez la regarder en streaming, essayez de le regarder en streaming parce que 42 € pour toute la série, ça fait un peu cher. Mais honnêtement, si vous pouvez la regarder, ou si vous avez un VPN, vous pouvez la regarder aussi sur Netflix US. Et là, vous avez beaucoup de chance. Si vous voulez me faire plaisir, regardez-la. Pitié. Merci. Je conclue par ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, la petite cloche, hein, ça fait plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!